Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature Co. Il est 7 h du matin. J'allais préparer mon café comme d'habitude dans la tente. Il fait 18 degrés donc il fait super bon, hein. Et puis je me dis bah non, t'as une table à disposition, c'est un peu dommage. Donc j'ai pris mon courage à deux mains parce que je suis courbaturé. Et puis je me suis levé, j'ai fait mon café à la table. Voilà. Donc nous sommes le mardi. Ah, je vais regarder la date encore une fois. Mardi 3 juin, je crois, c'est ça? 3 juin 2025. Et c'est mon 91e jour de marche. Ça doit être ça. J'ai oublié de vérifier, mais ça doit être ça. 91e jour de marche. Ou 92e. Bon, vous verrez. Vous corrigerez vous-même. J'ai la flemme d'aller voir. Donc mon café est en train de refroidir. J'aime bien ton commentaire, Lucie, là maintenant que je viens de lire. Comment dire? Quand le texte dit de ralentir, les moines, dans les monastères chrétiens, travaillent. Ils font du jardinage, ils font la cuisine, ils vaquent à leurs activités quotidiennes. C'est pas ça le problème. Il faut pas arrêter. Il faut ralentir, faire des pauses. Et moi, je pense surtout à l'excès. Voilà, c'est ça. C'est l'excès qui est pas bon pour tout. Aussi bien l'activité sexuelle que le travail, que le plaisir, c'est l'excès. Voilà. Et quand on fait des pauses, alors moi, plutôt que la prière, je préfère la méditation. Et les prières, je les fais, ça me prend 30 secondes, quoi. Je veux dire, les moines dans les monastères, ils prient, ils font 10 Je vous le savez Marie, et ça n'en finit plus, quoi. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je prie au quotidien, comme je parle tous les jours, voilà, quoi. C'est un truc du genre, quand j'ai un chemin à traverser, ben, c'est Saint-Antoine, Saint-Christophe, Jésus, Vierge Marie, protégez-moi. Voilà, ça prend 10 secondes. Voilà. Et en général, ça suffit. Voilà. Mais chacun fait comme il veut. Les moines chrétiens vivent une vie ascétique. Nous, dans notre quotidien, on n'a pas besoin de vivre une vie comme ça. Il suffit simplement de faire confiance, avoir la foi, lâcher prise. Ah oui, lâcher prise. Ça, c'est hyper important, je m'en suis rendu compte. Lâcher prise. Pouf, je me suis postillé dessus, tiens. Voilà. Il faut lâcher prise. Donc voilà, c'est ça. Faire confiance, avoir la foi et lâcher prise. Et ne pas comment dire, oser demander. Voilà, oser demander. Ils sont là pour nous. Donc voilà. Bon, je bois mon petit café, le soleil commence à sortir. Aujourd'hui, c'est le même temps qu'hier. Donc je vais pas spécialement me presser. Hier, il avait chaud, mais bon, c'était un peu plus supportable. Demain, il pleut par contre. Donc selon l'heure à laquelle la pluie arrive, je verrai bien à quelle heure je me lève. Bon, allez, je prends mon café. À tout à l'heure. Ce matin, avant de me lever, j'ai failli allumer mon portable et démarrer mes vidéos comme ça par des chants d'oiseaux. Je commence à avoir des chants d'oiseaux que j'ai jamais entendus. Ce matin, j'ai entendu un, c'est comme ça. Je l'imite bien parce que le chien il se m'a aboyé. Il croyait que c'était un oiseau. Donc voilà, ça faisait un bruit comme ça. Et après, il y avait un chant d'oiseau que j'avais jamais entendu, je ne peux pas vous l'imiter par contre. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui que j'entends. Comme mon portable est assez sensible, vous devriez l'entendre. Vous l'avez entendu? Ah, je crois que c'était lui. Voilà. Bon, vous direz ce que c'est. Je vais aussi vous faire profiter de la vue. Il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà le cadre dans lequel je bois mon café. Il y a pire quand même, hein? Faut avouer.
Alors, les grenouilles m'ont relativement foutu la paix jusqu'à 2 heures du matin. Ou alors je me suis endormi. C'est comme à l'église hier, comme au camp de camping hier. Le clocher de l'église voilà, qui sonnait, mais je ne l'ai pas entendu. Bah là, c'est pareil, peut-être qu'elles ont chanté, je ne l'ai pas entendu. Et vers 2 heures du matin, elles se sont mises à croasser. Donc j'ai sorti de l'arme ultime, les boules qui est. Et là, ça a été, à peu près. Donc j'ai relativement bien dormi. Voilà. Je suis en meilleure forme que ces derniers jours. Euh, c'est le fromage que j'ai mangé hier qui m'inquiète. Bon, on verra. On verra bien. Bon, allez. Voilà, c'est super. À tout à l'heure. Bon, c'est les vacances. J'ai décidé de prendre mon petit déjeuner. Voilà. Pour changer. Et après, je vais me prendre un deuxième café. Pour changer. J'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. Là, zut. À votre santé. Enfin, bon appétit. C'est pas l'esclavage non plus, hein. Eh, hein. Tiens. Ce matin, j'ai ma cheville droite qui me fait mal. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai reçu un coup de ma flèche sur la cheville, sur un malléole, côté droit, malléole extérieur. Et ça se remet pas, que je marche dessus. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est le chemin, hein. Donc voilà, j'ai pris pour qu'elle tienne le coup. Pour l'instant, elle tient le coup. J'ai mal le matin, parfois. La journée, ça se calme un peu. Et le soir, ça va. Bon. On verra bien. On verra tout à l'heure. Je vais bientôt avoir droit aux figues fraîches. Le monsieur du magasin bio, il m'a dit qu'il y en avait par ici. Mais il fait pas assez chaud. Du coup, elle me risque pas en fait. Ben, il m'a dit que d'ici une cinquantaine de kilomètres, je vais pouvoir retrouver les premières. Au mois de juin, il y en a déjà. On va voir. J'espère. Parce une figue fraîche, c'est quand même meilleur qu'une figue séchée, hein. Il n'y a rien à voir. Bah, comme n'importe quel fruit frais d'ailleurs. Mais les figues, j'adore ça. Ça, les kakis. Les kakis. Oh. Alors, pas kaki dehors, caca dedans, hein. Comme disait Coluche. Donc ça, c'est super bon, hein. Ah, je mangerai ça de la pluie. Mais les figues, j'adore ça aussi. Les figues, c'est local. C'est ça que la différence. Les kakis, c'est exotique. Ah. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, les magasins bio vont être de plus en plus fréquents. Il y en a un Mel, à 30 km d'ici, je crois, à peu près. Peut-être même moins. Donc je vais pouvoir me réapprovisionner en fruits à coque et fruits secs. Du coup, je peux me lâcher un petit peu. C'est ce qui me donne de l'énergie, hein. Si je pouvais nourrir que de ça, le midi, un petit déjeuner avec, et le soir, un repas un peu plus copieux, je serais en bien meilleure santé, hein, bien meilleure forme, hein. D'abord, ça coûte cher. Et puis, je trouve pas partout. Ben, je suis obligé de me rabattre sur le pain. Comme du pain, les petites épotes, on n'en trouve que dans les petits magasins. Enfin, quoi que dans la boulangerie à Lusignan, là, ils en faisaient, mais sur commande. Mais je peux pas attendre. Dans les magasins bio, j'ai plus de chances d'en trouver, surtout par ici. Chez moi, il faut le commander, hein. Mais par ici, ils vont plus facilement. Ah, quoi que non, chez moi, ils commencent à en faire, là.
ça devient de plus en plus fréquent. Mais voilà quoi. Bon, on verra bien. Hein. Pas à la fois. Hein. Non, tout ça. Chez Gazasama, je disais dans cette vidéo que le petit déjeuner traditionnel français, à savoir pain, beurre, confiture, café, pain, alors café au lait, on va prendre l'extrême. Hein. Café au lait, pain, beurre, confiture, c'était le pire petit déjeuner qui soit. Vous savez, la demi-baguette bien chaude qui sort du four, bien croustillante, elle glisse, mais c'est une vraie saleté. Si en plus vous rajoutez du fromage, alors c'est la totale. Voilà. Il y en a qui déjeunent qu'avec ça. Hein. Voilà. Bon, grâce à Dieu, je peux plus moi. C'est très bien comme ça. Si je pouvais déjeuner qu'avec ça, je serais impeccable. Ça va, ou des fruits frais. Mais bon, ça remplit bien. Voilà. Ouais. Les Asiatiques, ils déjeunent avec du riz. Hein. Les petits déjeunent avec du riz. Hein. Ou des fruits frais. Hein. Café, tout ça, ils connaissent pas. Ils sont bien meilleure santé que nous. Voilà. Petite réflexion. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Vous voyez la bâche qui est en dessous de la tente? Je suis bien content de l'avoir. Si vous partez en trek, vous faites Saint-Jacques, prenez une bâche. C'est relativement léger. Alors, bon, vous n'aurez pas de chariot pour la transporter. Hein. Donc choisissez bien votre bâche. Moi, c'est une simple bâche de garage avec on met au-dessus des voitures, donc je ne me suis pas cassé la tête. Mais ils en font des relativement légères, solides. Parce que ça protège bien le sol de votre tente. Hein. Moi, mon sol, il est nickel. Hein. En dessous, je veux dire. Voilà. Ça protège l'humidité. Enfin, c'est pas mal, quoi. Et surtout, j'ai remarqué qu'hier soir, il y avait une plante en dessous, hein, qui avait transpercé la bâche. Donc si vous mettez pas de bâche, eh ben, c'est votre sol de tente qui est transpercé. Bah oui. Donc voilà. Non, c'est vachement important. Moi, en tout cas, je sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est génial, je trouve. Alors, je viens d'avoir l'heureuse surprise de m'apercevoir que j'ai atteint les 300 abonnés. Chiffre rond. Bien, bien, bien. J'avais espéré l'avoir au Poitiers, mais bon, ça fait rien. C'est pas une course non plus. Bon, ceci va me mettre de bonne humeur, parce qu'il est déjà 6 heures. Mais j'ai dit que j'allais prendre mon temps aujourd'hui. Tellement prendre mon temps que j'ai profité d'avoir une table pour vous donner la prière du jour. Oui, comme ça au moins ce sera fait. Donc c'est la troisième, je crois. La première c'était le Magnificat, la deuxième c'était le Salve Regina, et là maintenant c'est le Souvenez-vous. Donc je vais vous lire la présentation. Prière catholique adressée à la Vierge Marie, attribuée à Saint Bernard de Clairvaux, 1090-1153, moine cistercien, docteur de l'Église, bien que l'origine serait plus tardive, 15e siècle. Il s'agit de l'une des prières communes du compendium du catéchisme de l'Église catholique autorisé en 2005 par le pape Benoît XVI. Voilà, bon. Ça peut intéresser certains. Voici la prière. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Celle-là aussi, elle aurait pu servir pour Sophie. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la prière du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à l'écouter, la réécouter, à l'intégrer.
au plus vous l'écouterez et au plus le message auprès de la Vierge Marie sera puissant. Voilà, si vous avez des choses à demander, c'est le moment. Voilà, voilà. Bon, j'ai un lien privilégié, hein. Je suis désolé, mais en étant pèlerin, voilà. Mais rien qu'en la lisant, déjà, ça me fait du bien. Bon, bah voilà. Allez, maintenant on va se mettre en route quand même, hein. Et pas ici pour rigoler non plus, hein. C'est les vacances, mais quand même, hein. Bon, il y a un temps pour tout. Donc, je range mes affaires. Voilà, mes lunettes dans la poche, le bouquin dans le plastique, protecteur, le papier de toilette aussi. Voilà, il n'y a pas de raison. Comme ça, s'il pleut, c'est à l'abri. Bon, ils n'ont pas pris aujourd'hui, mais je préfère avoir le réflexe, comme ça au moins, comme demain il pleut, vaut mieux que ce soit protégé. Voilà, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Je me mets en route. Il est 10h15 et je me mets enfin en route. C'est parti. Je pensais que je serais plus embêté que ça, à cause du fromage. Mais non, j'ai pas mal au crâne. Un peu soif peut-être. Mais sinon ça va. Pas... Bon, il faut dire que c'était du fromage de chèvre déjà. Du frais. Maison. Artisanal on va dire. Voilà, ça n'a rien à voir quoi. Je crois que c'est pour ça en fait. Bon bah voilà, bah, écoutez, tant mieux, hein. Pas se plaindre. À tout à l'heure. Dans la joie et la bonne humeur. Je viens de voir que j'ai mon 301e abonné. Bienvenue à toi, Georges Sanchez. Pardon, il fallait que ça sorte. Bienvenue à toi, Georges Sanchez. Voilà. Donc, j'espère que cette chaîne va te plaire, que mes vidéos vont te plaire. Oh, je pense que oui, sinon tu ne serais pas abonné, tu as déjà vu. Bon, en tout cas, bienvenue. Allez, salut. Je continue. J'ai pris un petit raccourci là, c'est une départementale, bien tranquille. Ils roulent comme des fous, mais comme il n'y a pas beaucoup de circulation, ça va. Chivan ne stresse pas, je l'ai mise à la laisse quand même, par sécurité. Et on va bientôt rejoindre le chemin de Compostelle. Là j'ai pris un raccourci en fait. Comme ça c'est plus facile. Je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, mais j'avais rencontré une voiture sur le chemin qui m'avait conseillé le camp de camping. Finalement, arrivé à Saint-Sauvant, une dame m'a dit que le camping a été transformé en camping-car, en camp de camping-car. Et elle me dit, il y a une mare un petit peu plus loin. Elle dit, pourquoi vous... Et donc au-dessus, il y avait le terrain derrière la salle des fêtes, et encore au-dessus, il y avait le centre équestre. Elle dit, pourquoi vous n'allez pas au centre équestre? Il y a beaucoup de gens qui y vont. J'y suis au centre équestre. Donc il y avait déjà une petite demi-heure de marche en plus. Je demandé les prix, 50 €. Regardez-moi ce que j'ai pour 50 €, ce que j'aurais eu pour 50 €. Alors, c'est que les sanitaires, hein. Donc si déjà, ouais, l'électricité encore heureux. Voilà. Pour 50 € il y a ça. Ah oui, alors, ah oui, j'ai pas vu. Les chambres sont là-haut. Tiens, je vais aller voir. Lucas il est parti. Ah bah, j'aurais même pas su aller avec le chariot. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Pour 50 € il y a ça. Oh putain. Waouh. Un grenier. Oh la vache. Pour 50 € il y a ça. Alors je vous dis pas, en plus quand il fait chaud, ça doit être une vraie fournaise ici, hein. Et par contre l'hiver, wow. Eh ben, je suis content de pas y être allé. Alors je termine la visite guidée. Bon, les douches, ça va à peu près. Hein, on va dire que c'est propre. Donc il y a 1, 2, 3, 4 douches. Il y a une machine à laver. Bon, il y a moins de faire son linge, c'est déjà pas mal. Mais alors les toilettes, alors là, c'est top du top. Voilà les toilettes. Pour 50 €. Voilà. Enfin, bah, les haltes jacques, je préfère encore les haltes jacquères. C'est 13 € et au moins c'est une maison en dur quoi. Même si la chambre elle donne sur les luminaires. Oh putain. Bon enfin voilà, je suis dégoûté.
Bon, allez, j'espère que cette petite visite guidée vous a plu. Bon, il est 11h, faut que je reparte, hein. Bon, ceci dit, allez, voyons le côté positif. J'ai pu aller aux toilettes. J'ai pu, je me suis rechargé en eau, donc tout va bien. 11h10. Bon, là, ça me fait faire une petite pause. Je pensais que j'allais avoir faim, mais non, mon petit déjeuner me tient encore, c'est bien. Je pensais manger une pomme vers 10h30, pas besoin. Bon, après cette petite note d'humour, 50 € pour un taudis, putain. Ah, attends, entre... Non, j'hallucine, hein. Entre le camping 5 étoiles qui me reproche d'avoir pris un petit peu d'eau et de ne pas consommer, et là, 50 € pour un taudis. Non, mais ça, et il y en a qui prennent, hein. Il y a beaucoup de pèlerins qui passent par là, hein. Ah putain, oh la vache. Comme dirait Coluche, toi qui trouves des couillons pour payer, tout va bien. Oh non, c'est fou. Bon, belle coupe de cheveux, hein. Ah non, je suis content là. Ouais, le coiffeur, il m'a bien... Hein? Pas mal, hein? Bon, il va y avoir les commentaires. T'as été chez le coiffeur? Mais non, c'est pas chez le coiffeur, c'est une blague. Ah, j'aurais pu le mettre à propriété privée. Ouais. Sinon, regardez. Là, ça aurait été bien pour... Mais bon, quoi qu'il n'y a personne. Oh, je m'y serais mis, en vrai. Je ne me serais pas cassé la tête. Mais bon, j'ai trouvé, donc c'est essentiel. Et voilà, donc c'est encore une belle petite route. Pour l'instant, c'est que du goudron. Bon, cheval n'aime pas trop, mais bon, il n'y a pas beaucoup de circulation. Il fait pas trop chaud, ça va aller. Si cet après-midi il y a du sentier, ben, elle sera contente. Allez, à tout à l'heure. Myriam Payax, c'est ça? Excuse-moi si je prononce mal ton nom. Je viens de lire ton commentaire, oui, effectivement, c'est tout à fait justifié, on va dire. Enfin, voilà, tu as le droit de penser ça. Tu as le droit de... Voilà, moi j'imagine que tu es végane, certainement. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement végétarien, je ne suis pas spécialement végane. C'est vrai que j'évite, dans la mesure du possible, de manger de la viande. Mais quand j'en ressens le besoin ou j'en ai l'occasion de faire bonne chère, bah, je fais quoi. J'ai bien conscience qu'il y a un animal qui a été abattu, mais bon, ça reste exceptionnel, on va dire. Et j'adore le mouton. Enfin, le mouton et l'agneau, voilà, c'est la viande que je préfère. Et ça faisait tellement longtemps. J'imagine que tu fais référence au restaurant, je sais plus où là. C'est une vidéo assez ancienne déjà, enfin il y a une bonne semaine. Donc, bah, c'était à Poitiers. Ouais, je crois que c'était à Poitiers. Donc, si tu fais référence à celle-là, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas mangé de côtelette d'agneau que bah voilà, j'ai fait bonne chère. Voilà, je l'avoue. Donc voilà, chacun sa façon de penser. Je respecte tout à fait la pensée des autres. Du moment qu'on ne vienne pas me reprocher quoi que ce soit, je le fais en âme et conscience. Voilà. Tolérance, 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 bienveillance, amour pour les autres. Quel que soit leur comportement, quel que soit... Voilà. C'est important. En tout cas, c'est le but de ma chaîne. Bien. Je vais me mettre en route. Je vais bientôt arriver au petit village de Jassé. Donc, il y aura peut-être... J'ai demandé pour un tas de pique-nique. On va voir. Ce qui est 11h30. Et donc, ce midi, ce serait betterave cuite, hein, parce que je l'ai acheté comme ça. Sardines. J'ai acheté une boîte. Et puis de l'ail. Voilà. Et comme j'ai plus de pain, j'ai tout mangé hier. J'ai plus de fromage non plus. Bah, je compléterai avec, si j'ai encore faim, maintenant j'ai encore faim, là il n'y a rien, des fruits à coque et des fruits secs. Voilà, comme ça au moins j'aurai mon repas, ce sera léger. Et puis ce soir on verra. J'ai des légumes pour ce soir, donc ça ira. Plus de sardines du coup, mais c'est pas grave, tant pis. Bien, allez, on va se remettre en route, tranquillement. En fait, tu mets, Myriam, tu mets, les animaux, eux aussi ont une âme. Personnellement, je pense que les animaux ont une âme collective. C'est là pour ça qu'ils n'ont pas d'ego.
et que c'est leur âme qui leur fournit leur instinct en fait. C'est une âme collective. C'est pas une âme individuelle. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. À part certains animaux très évolués, et encore c'est une conscience très limitée, mais sinon la plupart des animaux, surtout les animaux, n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. Ça n'empêche pas la souffrance. Vous avez une voiture. Ça n'empêche pas la souffrance, attention, hein. Ils peuvent souffrir, mais voilà. C'est une remarque que je voulais faire par rapport à ton commentaire. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je peux me tromper, mais vu que je suis pas encore à côté. Donc il y a une conscience pour les animaux, il y a une conscience pour les minéraux et une conscience pour les végétaux. Mais c'est une conscience commune. Voilà. Bien, allez, on y va, c'est parti. Enfin, c'est une âme commune, on va dire ça comme ça. À tout à l'heure. Les idées me viennent au fur et à mesure, j'ai à peine raccroché. On peut même en discuter, si vous voulez, on peut en débattre lors d'un live. Si vous êtes prêt à débattre là-dessus, du moment que ce soit dans le respect de l'autre, moi je suis tout à fait d'accord, hein. Donc voilà, vegan, végétarien, voilà. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout sujet. Voilà, à plus tard. Je te remercie Lucie pour cette petite précision sur les moines chrétiens. Oui, moi c'était plutôt dans la généralité. Je disais les moines, parce que malheureusement dans notre langue française, quand on ne précise pas le genre, c'est automatiquement le masculin qui l'emporte. C'est comme ça, j'ai plus rien. Donc voilà pourquoi j'ai dit les moines. Mais ça contenait aussi les nonnes, les moniales comme tu dis. Donc voilà. Mais je te remercie quand même de cette précision. Ça en aura intéressé certainement certains, dont moi. Donc voilà. Un grand merci à toi. J'étais tellement occupé à ma route. Regardez-moi ça. J'avais oublié de regarder le paysage. J'ai envie de regarder le paysage. C'est fou ça, il me devient tellement commun. J'en oublie d'admirer le paysage. C'est magnifique ici. Je sais pas, ça respire le calme, la sérénité. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres, je suis d'accord, mais je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Je sais pas pourquoi. Peut-être aussi parce que je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Et du coup, voilà. Bon, je suis toujours de bonne humeur, mais quelquefois je suis fatigué. Et là, ça va. Bon, je suis pas spécialement en forme, mais ça va. J'ai retrouvé cette joie de vivre. Surtout après avoir vécu l'expérience du centre équestre. Enfin, je crois que c'est ça qui m'a mis de bonne humeur, qui m'a fait rire. Bon, voilà. Bon, j'ai bientôt arrivé au village. Ça aussi, ça va me mettre de bonne humeur, pour peu qu'il y ait un tas de pique-nique. Alors là, c'est le rêve. Moi, je vous dis, c'est les vacances ici. C'est les vacances. Avec un chariot, c'est les vacances. Ah ouais. Bon, j'ai trouvé ce joli petit banc. Pas de salle de pique-nique, mais il y a au moins ça. Le terrain de boule. Et surtout, regardez ce que je trouve. Des petits moutons. Ils viennent me dire bonjour. Ah non, ils ont peur. Il y en a qui a secoué la queue, alors du coup j'ai cru qu'ils étaient contents. Ah, regardez, ils secouent la queue, bah, ils sont contents là. Ils secouent la queue, ils sont contents. Bonjour. Bonjour. De blanc et de noir, comme ça il n'y a pas de jaloux. Bon, à mon avis, je pense qu'ils partent pour l'abattage. Désolé, j'ai oublié ton prénom là. Enfin, l'abonné qui m'a fait des remarques sur la viande. Il dit bonjour. Il y en a un qui est plus que les autres. Je vais voir s'il mange de l'herbe. Waouh, c'est électrifié. Oh, mince. Tiens. Non. On va te faire foutre avec ton herbe, j'en veux pas. Bon, bah voilà, allez. Petite pause. Ils sont bien là, hein, mais bon. Le tatouage, à mon avis, ça craint. Enfin, pas tatouage, mais vous voyez ce que je veux dire. RDC et rock.
À mon avis, ils sont prévus pour l'abattoir. Je peux me tromper, mais... Bon bah désolé, hein. Bon, je voulais profiter de ce banc pour me préparer à manger, parce qu'après, il n'y a plus rien avant JC. Et c'est à 6 km. Et j'allais me préparer à manger, et en même temps, j'ai pas très faim, en fait. Il est midi et demi. Donc, traditionnellement, midi et demi, c'est l'heure de manger. Conditionnement. Alors que j'ai pas faim. Donc, j'allais me faire manger alors que j'ai pas faim. Donc, surcharger mon estomac pour rien. Donc, en plus, voilà, le soleil commence à donner, il fait chaud, il n'y a pas un coin d'ombre. Donc, raison de plus pour que je bouge. Donc, voilà. Donc, je me demande si j'ai pas mangé une pomme quand même. Pour dire de. Voilà. Puis après, je vais partir. Comme ça me ferait une bonne pause. Parce que là, j'ai mal à l'épaule. Voilà. Je crois que je vais faire ça. J'ai un tout petit peu faim, mais vraiment un tout petit peu. Pas suffisamment pour faire un vrai repas. Et peut-être que dans une heure, j'aurai faim. Dans ce cas, je m'arrêterai. Quitte à faire à manger sur mon sac, tant pis. Hein. Pas grave. J'ai vu pire. Voilà. Bon, allez, on va faire une note avec une bonne pomme. C'est un bon fruit, c'est bien aussi. Bon, le cheval n'en peut plus. Hein. Le bout de sa vie. Pourtant, c'est un chemin rocailleux. Hein. C'est pas du bitume. Hein. J'ai vu qu'elle s'était réfugiée dans un tout petit coin d'ombre. Je dis, bah non, là, il est temps de s'arrêter. Et par chance, il n'y avait pas un coin d'ombre. Hein. Par chance, j'étais dans un petit coin d'ombre. Et du coup, je me suis mis aussi. J'avais mal aux épaules, donc dans un sens, c'est pas plus mal. C'est pas le coin idéal, mais au moins, elle était allongée. Même pour boire, elle s'était allongée. Enfin, voilà quoi. Je vais la laisser reprendre son souffle. Puis après, on va, comme ça, bah, je vais faire le point pendant ce temps-là. Puis après, on va repartir tranquillement. Il fait chaud, hein. Il disait même temps qu'hier, mais non, non, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus chaud. Bon, à tout à l'heure. Les amis, je vais demander une table de pique-nique au prochain village. Enfin, là où je vais, là. Regardez ce que j'ai. Un de Nativo. C'est encore mieux. Je vais la faire là, ma pause. Trop bien. En plus, j'ai faim. C'est vraiment... merci l'univers. Gratitude. Hein. Gratitude. Je fais mon difficile. Hein. C'est infesté de mouches. C'est pas la peine. C'était sympa. Il y avait une poubelle et tout hein, pour accueillir les déchets, quoi. Mais non, non. C'est infesté de mouches. Je serais pas l'installer. En plus, je fais à manger. Alors, ça va attirer les mouches. Hein. Donc, non, non, c'est pas la peine. Non. Je trouverai mieux ailleurs. Mais l'intention était là. Merci quand même. J'ai compris ton dernier commentaire, Sylvain. Qu'est-ce que tu exprimes par là, les cours de théologie j'imagine que tu as voulu mettre entre autres, ce que tu as marqué en autre. Bon voilà, je ne comprends pas bien. Donc si tout pouvait être plus clair, ce serait bien. Merci beaucoup. Alors que les pèlerins vont être bien accueillis ici. Où l'église ne serait pas ouverte. Bon, je vais essayer de la filmer plus près, mais au moins vous aurez ça. Et pour avoir une table de pique-nique au village, j'ai une table de pique-nique. L'église, regardez-moi ça, c'était cette façade. Si elle est visitée, bien entendu, qu'on la visite. Obligé. Voilà, voilà. Bon, ben, on va casser la graine. Hein. Il est 14h30. Je le mange seulement maintenant. Bon, tout va bien. Et peut-être un petit café après. Pour ce midi, à 3h de l'après-midi, c'est betterave cuite, ail, sardines marinées au citron, bio, et pommes bio. Ça va être bon, je vais me régaler. Joli ça, hein. Guérite là, je sais pas à quoi ça servait à l'époque, mais bon voilà. Pittoresque. Cinétique m'a fait dévier du GR 655. C'est bien le chemin de Saint-Jacques. Hein. Et regardez, pour tomber là-dessus. C'est pas beau ça? Alors j'ai plus de croquettes pour le chien, j'ai donné les dernières tout à l'heure. Donc il faudra seulement que je trouve un magasin. Il paraît qu'il y a une supérette là-haut dans le village, on va voir. Je prie. Oh, ce chef-d'œuvre de la nature. C'est un vieux, mais... Waouh! Coucou les amis, bon alors c'est incroyable. Je suis à Sevray. Alors ça s'écrit Sevray, mais ça se dit Sevray, on ne dit pas le P. J'ai trouvé les croquettes pour le chien. Voilà, dans un... C'est génial, en fait, c'est une supérette automatique. Il faut une application, vous rentrez dedans, vous vous servez, vous payez, et puis vous ressortez. Il m'est arrivé une petite surprise. Alors j'ai trouvé des croquettes pour le chien, j'ai trouvé des geysers confits pour ce soir, ça va être bon. Et puis
En sortant, j'avais les bras chargés, j'ai oublié mon portable dans le magasin. Une grosse panique, puisque bien sûr je ne pouvais plus rentrer. C'est une dame qui m'a fait rentrer, hein, qui allait faire ses courses. Donc moi je ne pouvais plus rentrer. Je crie au secours, il y a une dame qui était prête à télécharger l'application. Et puis ce jeune homme que je vous présentais, voilà, comment tu t'appelles? Ryan et Noé. Voilà. Donc ce jeune homme dont la maman est la gérante, la directrice du magasin en quelque sorte, voilà, elle travaille. En fait, c'est une société américaine, ce jeune homme m'a dit. Donc elle est chargée de le réalimenter, etc., vérifier que tout va bien. Et donc bah, ce garçon m'a gentiment expliqué comment appeler le service client. Donc ils m'ont ouvert et donc j'ai pu récupérer mon portable. Voilà, voilà. Et maintenant il va s'occuper du chien tranquillement. Voilà, voilà, un grand merci. Alors, il est 21h43. J'ai fait mon montage en pensant que j'avais dit la dernière vidéo, mais non. Donc je la dis maintenant. Je vais conclure cette vidéo. J'aimerais bien vous faire entendre les bruits d'oiseaux qu'on entend, mais ils chantent une fois de temps en temps, donc j'espère qu'il va chanter avant que je parle. Allez, chante, chante, mon, chante. Chante, la vie chante. Bien. Comme si tu devais mourir demain. Donc je vais conclure cette vidéo. Et comme d'habitude, vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc je vais conclure cette vidéo. Eh ben, 3 d'un coup, m'a fait plaisir. Donc je vais conclure cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, ben, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Ciao.